Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». À la table du Seigneur, c'est une émission d'enseignement, d'étude approfondie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le livre des Actes des Apôtres parce que depuis un moment, nous sommes sur les Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 10. Le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit répandu sur les païens. Le Saint-Esprit répandu sur les païens. Et je lis à partir du verset 1 de Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il leur répondit « Quel Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Alléluia. Dans ce passage, il s'agit d'un homme, un centenier qui s'appelle Corneille. Corneille était un homme de prière, un homme qui faisait beaucoup de monde. Et quels sont les caractères que Corneille avait en lui, que ce soit le caractère spirituel et physique? La Bible nous dit que Corneille était un homme pieux. C'est-à-dire, la piété, c'est celui qui sait Dieu avec crainte, c'est-à-dire qui ne joue pas avec sa religion. C'est-à-dire, on voit comment il respecte sa religion. Et tout ce qu'on demande, sa religion demande ce qu'il fait. Ce qu'on dit un homme pieux. C'est-à-dire, quand on le voit, on sait que cet homme-là, c'est un religieux. Donc, Corneille était un homme pieux. Et la Bible dit que Corneille aussi craignait Dieu. Vous voyez, il était pieux et il craignait Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est celui qui fuit le péché. C'est celui qui ne joue pas avec Dieu. Comme la Bible pouvait nous dire que tu ne prononces pas le nom de Dieu en vain. Donc c'est un homme qui ne joue pas avec Dieu. Il ne joue pas avec les gens. Il respecte Dieu. Il respecte la Bible déclare qu'avec toute sa maison. Donc dans ce passage, nous voyons bien que Corneille, en même temps qu'il craignait Dieu, il était pieux, craignait Dieu, il n'était pas seul. Et lui, il a imposé sa piété, il a imposé la crainte de Dieu dans toute sa maison. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous constatons que dans certaines familles, tout le monde n'est pas converti. Le père de famille, celui-là même qui est là, n'impose pas sa religion à ses enfants. Et au moment que d'autres vont à l'église, d'autres vont aller jouer, d'autres enfants vont aller jouer, d'autres enfants vont faire autre chose. Mais la Bible nous dit que Corneille est toute sa maison. C'est-à-dire Corneille avait sa prière intime. Mais quand il s'agit de prière en famille, il regroupe tout le monde, prie ensemble. La Bible déclare que c'est un homme, il faisait beaucoup de monde. Je disais, il était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu. Et avec toute sa maison, donc toute sa maison craignait Dieu, il faisait beaucoup de monde au peuple. La Bible dit que, en plus de la piété, de la crainte de Dieu, amener sa famille à adorer Dieu, à prier Dieu, c'est un homme qui faisait beaucoup de monde au peuple. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui partageait de la nourriture aux veuves, aux orphelins, à des familles pauvres. Il soutenait. En tout cas, tout le monde le connaissait comme c'est un homme de bien. Et quand nous lisons, la Bible déclare encore que, en plus, il priait Dieu continuellement. Vous voyez, l'histoire de Corneille, c'est une histoire que nous tous, nous devons mettre en pratique. Il priait beaucoup. Et ça, c'est très important. La Bible déclare qu'il priait continuellement. Il y a des personnes qui craignent Dieu, il y a des personnes qui sont pieuses, il y a des personnes qui font des aumônes, mais dans leur vie, il n'y a pas de vie de prière. Mais Corneille respectait tout cela. La prière est tellement importante. Et la Bible nous déclare que au moment de la prière, vers la 9e 1, verset 3 de Acte 10, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille ». Quand il priait, cette fois-ci, un ange est rentré dans sa maison et dans une vision, il a vu ça clairement, c'est-à-dire c'est pas une vision qui est floue où je dis non, je n'ai pas bien vu l'ange, je n'ai pas vu son visage. La Bible déclare que c'était clair. Amen. Et l'ange va lui parler. Il va fixer ses regards sur l'ange. Il était saisi d'effroi et il répondit « Quel Seigneur ?» Il demande à l'ange « Qu'est-ce qui se passe ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Vous voyez, ici, qu'est-ce qui a fait que l'ange est venu? L'ange est venu parce que Corneille était un homme de prière, un homme d'aumône. Et la Bible déclare que Dieu s'est souvenu de Corneille. Dieu s'est souvenu de Corneille parce que il était un homme d'aumône, un homme qui faisait du bien au peuple. Donc quand l'ange est venu, l'ange lui a dit que tes prières et tes aumônes sont montées et Dieu s'en est souvenu. Vous voyez, il y a des personnes qui prient mais qui négligent le côté offrande.
qui prie mais qui néglige le côté don, soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais Corneille était un homme, en plus de sa prière, mais soutient l'œuvre. Vous allez voir des personnes qui sont dans l'église peuvent mener des prières de combat, des prières. Continuent de prier, l'église vont prier, avec l'église vont prier. Mais quand il s'agit de donner pour Dieu, ces personnes ne donnent pas. Et souvent, elles se plaignent. Oui, depuis que je suis à l'église, rien ne marche. Moi-même, je jeûne. Moi-même, je prie. Moi-même, j'intercède pour les gens. Mais rien ne marche. Mais quelque chose manque à ta prière. C'est l'offrande. C'est l'aumône. Donc, quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous faisons l'œuvre du Seigneur, nous devons accompagner avec l'offrande. Nous devons accompagner avec des dons. Et cela a fait que l'ange est venu. L'ange n'a pas dit que Corneille, tes prières sont montées. L'ange lui a dit, tes prières et tes aumônes sont montées et Dieu s'en est souvenu. Quand on parle de Dieu s'en est souvenu, on a l'impression que depuis longtemps que Corneille priait, Dieu ne s'intéressait pas à la prière de Corneille. Mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu a commencé à s'intéresser à la prière de Corneille. Et Dieu a vu devant l'autel de la prière, il a vu que cet homme, sa prière qui est montée au ciel, et en plus de sa prière, il y a des offrandes, il y a des dons. C'est quelqu'un qui était généreux, quelqu'un qui a la libéralité, le don de libéralité qu'il donnait. Et c'est pour cette raison que Dieu va envoyer l'ange pour qu'il soit exaucé. Vous voyez, un païen qui prie, parce que si tu pries ton Dieu, et même si tu pries le Dieu créateur du ciel et de la terre, et que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu es un païen. Parce que celui qui accepte Jésus comme son Seigneur sauveur personnel, c'est celui-là qu'on appelle chrétien. Et le chrétien qui est né de nouveau, c'est ce que nous voyons dans ce passage. Parce que le thème c'est quoi? Le Saint-Esprit répandu sur les païens. Vous allez voir au devant là-bas pourquoi ce thème a été donné. Donc, la Bible nous dit que l'ange est venu et l'ange va lui parler. Voilà comment tu dois faire. Donc, la prière de Corneille n'avait pas besoin d'un exaucement au niveau de l'argent. L'ange va venir pour lui montrer le chemin du salut. C'est ce qui est important. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, qui font des offrandes, qui font des dons, qui apportent dans la maison de Dieu, qui jeûnent, qui prient, mais qui ne pensent pas à leur salut. Au moment que Corneille priait, il craignait Dieu, il demandait toutes ces choses, il y a quelque chose qui manquait dans la vie de Corneille, le salut de son âme. Et Dieu a vu que, quand Dieu a regardé, Dieu a observé les requêtes de Corneille, ses prières, ses offrandes, ses aumônes, tout ce qu'il a fait, il a vu que cet homme-là, tout ce qu'il a fait, tout est juste. Tout est normal. C'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui marche, qui prie continuellement. Mais quelque chose manque à cet homme. S'il meurt, il ne peut pas accéder au royaume des cieux. Donc Dieu va dire bien. Cet homme a prié, cet homme fait ces choses, il le fait. Il a la crainte de Dieu. Parce qu'il fait ces choses parce qu'il me craint. Il sait que je suis un Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est ce Dieu-là qui prie. Mais encore, il n'a pas encore accepté Jésus. Et Dieu va envoyer son ange pour lui dire, va dire à Corneille que toutes ces prières, toutes ces aumônes, j'ai entendu, j'ai vu, c'est monté jusqu'à moi. Maintenant, voilà comment il doit faire parce qu'il a besoin d'être sauvé. Et Dieu, l'ange va lui dire, bon, ok, Corneille, voici, Dieu a parlé, Dieu a dit que tu dois faire quelque chose. Va dans la ville de Jopé. Il y a un homme qu'on appelle Simon, dans la maison de Simon le courrier. Et elle va l'appeler et il te dira ce que tu dois faire. Vous comprenez? Vous voyez, dans ce passage, j'ai touché quelques points très importants. Dans la maison de Dieu à l'église, nous les chrétiens, on veut absolument que Dieu nous parle jusqu'à la racine. Non, Dieu ne fait pas ces choses comme ça. Dieu parle par moments selon les circonstances. L'un pouvait venir lui dire que Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées au ciel. Et Dieu s'en est souvenu. Ce que tu dois faire, il faut accepter Jésus et tu seras sauvé. Sinon, tout ce que tu es en train de faire, ce sera zéro. L'ange a fini sa mission. L'ange n'a pas dit ça. L'ange, lui, Dieu a envoyé l'ange pour lui dire quoi? Dieu a envoyé l'ange pour lui dire, va dire à Corneille que ses prières et ses aumônes sont montées vers moi. Ce qu'il doit faire, qu'il parte chercher Pierre et qui va lui annoncer la parole. Il te dira ce que tu dois faire. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corrieur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa maison. Vous voyez que l'ange n'a pas ajouté tu dois accepter Jésus, tu dois comprendre l'évangile. Et quand Pierre va venir, ce qu'il va te dire, il faut croire parce que c'est Dieu même qui l'a envoyé. Et je sais que ce que Pierre va te dire, c'est pour t'annoncer la bonne nouvelle. Mais l'ange est venu
venu, l'ange dit, il a fait sa mission, il est parti. Je ouvre une parenthèse par rapport au ministère, aux hommes de Dieu que nous sommes. Souvent, quand Dieu nous parle, on déborde. L'ange sait que c'est pas Jésus que Corneille sera sauvé. Mais l'ange n'a pas touché ce côté parce que Dieu lui a dit, va dire d'aller chercher Pierre. N'a qu'à aller le chercher, Simon, le coureur. Et il a vu la mission, il est parti. Alléluia. Vous allez voir ce côté, tu touches parce que c'est important. Aujourd'hui, dans l'église, lorsque nous recevons quelque chose du Seigneur, nous voulons détailler, et ça crée des erreurs dans le ministère ou dans la maison de Dieu. On va voir ça un peu devant. Lorsque Corneille a reçu le message de l'ange, Corneille va faire quoi? Corneille va choisir 2 de ses serviteurs. En plus de ses serviteurs, il va prendre un soldat pieux parmi ses soldats qui sont plus attachés. Et il n'a pas choisi n'importe quel soldat, un religieux comme lui, quelqu'un qui craint Dieu comme lui. Il dit, bon, il faut les accompagner. Vous voyez, c'est pourquoi quand un homme de Dieu veut marcher, il doit marcher avec des gens qui ont la même vision que lui, qui doit marcher dans la même orientation, dans le même appel. Mais il sait que ce soldat-là, quand il va lui donner, voilà ce que Dieu m'a montré, il sera encore vraiment plus touché et il aura la joie même de faire ce que son maître lui dit de faire. Alléluia. Vous voyez, donc quand Corneille a choisi ces 3 personnes, il a choisi un soldat pieux. Pieux, c'est pas n'importe quel soldat, mais celui-là même qui craignait Dieu, celui-là même qui savait que le Dieu de Corneille est le véritable Dieu. C'est celui qui l'a attaché. Souvent, quand nous faisons des choses dans l'œuvre de Dieu, on peut dire à telle personne, bon, toi, accompagne-moi bien, toi, va faire ceci. On le fait parce qu'on sait que cette personne a la même vision et croit au Dieu que tu adores, croit à ton ministère et tu veux que cette personne s'attache à toi. C'est comme ça qu'on a fait. Donc, quand nous lisons la Bible, au verset 8, et après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Regardez, la Bible dit que quand ils sont venus, il va expliquer tel que Dieu s'est révélé à lui, tel qu'il a vu l'ange du Seigneur. Et ils sont partis. La Bible nous dit que le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Vous voyez, ils ont pris la route. Quand il leur a parlé, ils ne sont pas partis le même jour, le lendemain matin très tôt. Et ils sont partis. C'est pas quelque chose de 2 km, 3 km. C'est quelque chose qui peut faire plus de 100 km à pied. Et quand ils sont arrivés, Pierre aussi était en train de prier. Et Pierre priait, il voit une nappe qui descend du ciel et la nappe descend, je lis ça pour mieux comprendre. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où il se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. Alléluia. Dieu ne parle pas trop. Comme nous on parle, on donne des choses, Non, Dieu souvent il met les faits devant toi et à toi de faire tes recherches, à toi de prier, à toi de demander comment je dois faire. C'est pourquoi quand l'ange est venu, Corneille n'a pas fermé sa bouche pour le regarder comme ça. Il dit quel Seigneur, de toute façon tu es venu là, je sais que c'est un message. Et bien il va lui parler. Et Pierre aussi, puisque Dieu savait, les apôtres ne partaient pas chez les païens. Ils évangélisaient seulement, ils enseignaient seulement chez les Juifs qui suivait la loi de Moïse, alors que Corneille, lui, n'était même pas juif, mais lui priait. Vous comprenez? Donc Dieu sait que quand il va arriver et que ce sont des païens, Pierre ne va pas partir. Pierre va dire que non, moi je ne peux pas aller chez les païens parce que nous ne devons pas prêcher chez les païens. Parce que les apôtres, c'est vrai que Jésus est avec eux, mais Jésus a dit des paroles qu'ils n'ont pas bien compris. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Or, aux extrémités de la terre, il n'y a pas de juifs là-bas. Donc, eux, ils n'avaient pas compris. Donc, ils voulaient rester seulement à Jérusalem. Et après qu'ils se sont éparpillés à Samarie, ils ne veulent même pas avoir de contact avec les païens. Donc, Dieu va lui montrer une vision. Et au moment qu'il avait fait, Dieu lui a montré une nappe avec des animaux impurs. Ce côté, je vais vous dire quelque chose. Souvent, faut pas tout le temps, on va accuser les démons, les esprits impurs, la sorcellerie. Souvent, tu peux faire un moment de jeûne. Et dans le jeûne, tu peux avoir soif. Et dans le jeûne, tu es en train de boire l'eau. Ce n'est pas parce que tu es en train de boire l'eau que tu vas dire non, ça c'est sirène des eaux. Non, c'est parce qu'il a eu faim que le Seigneur lui a présenté de la nourriture. Vous comprenez? Donc souvent dans les rêves,
pendant les moments de jeûne, c'est pas toute nourriture qu'on mange que, oui, au moins tu es en train de jeûner. Peut-être tu es au 4e jour de ton jeûne, que tu es en train de manger, tu as mangé une nourriture comme ça, du pain, et puis tu te rêves, non, oh, dans mon jeûne là, je suis en train de manger ça là. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Je détruis ça. Non! Tout n'est pas sorcellerie. Dans le subconscient, il y a des choses que dans la journée, tu as enregistré. Tu as l'habitude de manger tous les jours. Et pendant le jeûne, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Ou même si tu bois, mais il va arriver un moment donné, l'organisme va réclamer la nourriture. Et ça peut t'amener dans un songe. Et dans le songe, tu es en train de manger, tu te lèves et puis tu commences à chasser les démons. Ou esprit de sorcellerie. Toi qui me donnes à manger, tu es vaincu. Non, ça c'est la nature, c'est Dieu qui permet, c'est ta nature parce que tu es né pour manger, tu es né pour boire. C'est pourquoi que dans le songe, dans le jeûne, tu peux manger. Mais quand tu fais le songe et que tu manges, il y a des nourritures et que tu manges, là tu peux combattre quand il s'agit de la viande, des nourritures un peu bizarres. Toi-même tu manges des nourritures pourries, il y a des choses que tu dois, toi-même tu sens que c'est pas bon, tu mets dans ta bouche. Là, tu peux t'élever pour prier, pour dire non, cette nourriture, je chasse au loin de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit même avec toi, quand tu jeûnes, tu pries, tu seras convaincu que cette nourriture, que ce soit ce qui va venir dans la vision, que ce soit autre chose, le Saint-Esprit te convaincra que prie parce que cette nourriture ne vient pas de Dieu. Ça, c'est un songe ou c'est un rêve. Alléluia. Le songe, c'est ce qui est divin. Alléluia. Donc, lorsque vous voyez ce passage, Pierre va dire que non. Parce qu'il a eu faim. Et le Seigneur aussi, comme tu as eu faim, je vais te donner les animaux impurs pour manger. Il dit, non, Seigneur, moi je n'ai jamais mangé des choses impures ni des choses souillées. Il dit, ce que Dieu a créé, ne regarde pas ça comme impur. C'est parti. Dieu a fait venir deuxième fois. Il dit, non, je n'ai jamais mis quelque chose de souillé dans ma bouche. Ça, c'est des animaux impurs que Moïse a déclaré animaux impurs. Et tout ce qui est sur la nappe, ce sont des animaux impurs. Le Seigneur a fait partie. Troisième fois, il l'a ramené. Il est resté sur sa parole. Et Dieu va lui dire, ce que j'ai déclaré pur, ne déclare pas ça impur. Le Seigneur a donné cette vision pour que Pierre, parce que c'est 3 fois, alors que c'est 3 hommes qui doivent arriver. Donc le Seigneur a donné cette vision à Pierre pour que lorsque les païens vont arriver, il ne doit pas les rejeter. Puisqu'il a rejeté les animaux impurs, ce sont les païens qui mangent ça. Donc, ce sont les païens qui mangent les animaux impurs. Donc, quand ils sont arrivés, automatiquement, eux aussi sont arrivés, ils se sont renseignés, ils ont trouvé Simon le courrier, sa maison. En temps, Pierre était en haut, lui était en train de prier. Et ils ont parlé à haute voix. Il dit, nous sommes venus chercher Simon, surnommé Pierre. Et quand ils ont dit ça, mais Pierre était en train de réfléchir sur la vision. Ça veut dire quoi ça? C'est ce que j'ai vu même là, c'est Pierre qui disait ça au-dedans de lui. Ça c'est quoi? Ça veut dire impur. Nous on ne mange pas des animaux impurs. Et Dieu me dit de manger des animaux impurs. Mais ça veut dire quoi tout ça là? Mais il se posait tellement de questions. Mais comment Dieu aussi peut changer subitement comme ça? Toi tu as dit à Moïse, tu as dit de ne pas manger les animaux impurs. Et aujourd'hui tu me prends des animaux impurs. Mais comment les païens vont me prendre? Même voir moi Pierre en train de manger des animaux impurs. Alors que le Seigneur voulait lui dire que ce n'est pas les animaux impurs. Mais il faut te mettre ensemble avec les païens pour leur annoncer l'évangile. Et la Bible déclare que, le verset 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Alléluia. Je reviens encore sur Dieu qui parle de manière précise. Dieu pourrait lui dire que Pierre, si je t'ai dit de manger, c'est pour juste te parler que il y a 3 hommes qui arrivent, ce sont des païens. Quand il va arriver, il faut les suivre. Voilà, c'est pour montrer l'image des choses impures, c'est pourquoi je t'ai parlé ça. Mais Dieu n'a pas parlé. Dieu a dit simplement, il a fait venir 2 ou 3 fois, il s'est posé la question, il a posé la question au Seigneur, lui a dit simplement que ce que j'ai déclaré pur ne déclare pas ça impur. Dieu n'a pas donné la suite. Vous voyez, quand nous sommes en face de Dieu, alléluia, nous ne devons pas chercher des choses qui n'ont pas de sens. Lui, il réfléchissait. Dieu lui avait donné déjà le sens. Il dit ce que tu déclarais pur là, faut pas déclarer impur. Donc, mais il ne comprenait rien. Mais au moment qu'il réfléchissait, les gens sont déjà là, verset 19, la Bible déclare que, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Vous voyez, au moment qu'il voit ces choses en train de réfléchir, en même temps, le Saint-Esprit va venir. Vous savez, le Saint-Esprit, il est direct. Il lui donne des ordres. Vous voyez que, je vous ai dit que quand cet esprit parle, il est très difficile de discuter avec le Saint-Esprit. Vous voyez que quand l'ange est venu, il a parlé. Corneille a eu le temps de parler avec l'ange. Mais quand le Saint-Esprit parle, on dit il convainc de péché.
de jugement et de justice. Donc quand il a parlé, il dit, c'est moi qui ai envoyé ces hommes. Descends du toit et va avec eux. Allez, descends. Automatiquement, Pierre est descendu. Il dit, lève-toi. Il s'est levé. Descends et pars avec eux. Sans hésiter. Vous voyez, c'est comme ça que le Saint-Esprit parle. Et il te convainc. C'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Vous voyez? Il dit, je suis celui que vous cherchez. Mais quel est le motif? Vous comprenez? Je reviens encore sur la question de Pierre. Pourquoi le Saint-Esprit lui a pas dit que voilà, ces 3 hommes sont venus, c'est Corneille qui les a envoyés vers toi parce que j'envoyais l'ange de lui parler et de venir te chercher afin que tu partes prêcher l'évangile pour que Corneille accepte parce que c'est un homme qui est pieux, qui craint Dieu, qui fait des aumônes et qui prie continuellement. Donc cet homme-là, il mérite que tu passes chez lui. Vous voyez, le Saint-Esprit n'a pas fait ça. Et quand il est descendu, vous voyez, les 3 hommes maintenant, Pierre va leur poser la question. Il dit, mais quel est le motif qui vous amène chez moi? C'est là eux aussi, ils vont lui dire, voilà pourquoi nous sommes là. Et encore, je reviens sur ce côté, sur l'église actuelle, l'église de ces derniers temps, qui veut toujours par prophétie. Il veut que Dieu n'a qu'à prophétiser. Vous voyez, si c'était de nos jours, nos frères et sœurs, que l'ange est venu détailler les choses et ils sont partis, ils ont trouvé Pierre là-bas, ils vont se mettre là. Il dit non, il ne faut pas parler, il faut laisser. C'est un homme de Dieu, non? Dieu va révéler pourquoi nous sommes là. Ce sont des erreurs. Oui, ils vont dire oui. C'est Dieu qui lui parle, c'est un homme de Dieu, non? Dieu va lui révéler pourquoi nous sommes là. Donc, il ne faut pas parler. On vous a dit, allez-y parler à Pierre, que voilà la vision que Corneille a vue. Donc, Corneille a parlé, allez-y dire ce qu'il a dit. Souvent, dans les réceptions, je reçois des gens et je pose la question pour dire, bon, pourquoi vous êtes venu rencontrer l'homme de Dieu? Et les gens sont étonnés parce que je suis un prophète, je pose question. Ah, mais Dieu m'a rien révélé sur ta vie. Mais tu veux qu'il donne des prophéties pour dire que oui, ma soeur, de toute façon, tu es venue, Dieu m'a révélé que tu souffres, il y a quelqu'un qui t'a chassé, tu étais avec un homme, l'homme là t'a chassé, et puis après, tu te retrouves dans une maison inachevée, et Dieu a envoyé quelqu'un qui t'a donné l'argent, aujourd'hui tu vis quelque part. Là, l'onction va tomber, dit non, vraiment, tu es un homme de Dieu. C'est à cause de ça que je suis venu. Non! Il faut que toi-même, tu expliques le problème pour lequel tu es venu voir l'homme de Dieu. Dieu peut parler. Quand le Seigneur veut parler à son serviteur, il parle à son serviteur. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que quand Ananias et Saphira ont fait leur mensonge pour vendre leur terrain, pour venir donner la moitié à l'église, le Saint-Esprit a parlé à Pierre et Pierre a révélé l'état de leur cœur. Mais ils sont arrivés là. Pierre aussi va pas se plaindre pour dire, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas révélé que les 3 hommes arrivent? C'est ça l'église. L'église de nos jours, on aime tellement prophétie, tellement révélation. Si Dieu n'a pas parlé, on veut forcément créer une prophétie, on veut forcément créer une révélation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de désordre dans nos églises. Dieu parle de manière précise. Dieu parle de manière concise. Dieu ne déborde pas. Ce qu'il a fini de dire, il dit, s'arrête là. Il a envoyé l'ange. L'ange a fini sa mission. L'ange n'a même pas dit que Pierre va venir t'annoncer l'évangile et ce qu'il va te dire, il faut accepter. L'ange a dit, va chercher Pierre pour venir. Et les 3 hommes aussi, il dit, allez-y, chercher Pierre. Comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas dit à Pierre, tu es un homme de Dieu. Dieu lui a dit, c'est que certainement Dieu lui a révélé qu'on vient. Dieu lui a rien révélé. Lui, il a eu sa vision des nappes, des quadrupèdes. Mais il ne faut pas, tu as amené Pierre à prophétiser. Aujourd'hui, les gens vont s'asseoir, ils sont assis là, puis il ira l'homme de Dieu. Il ira l'homme de Dieu. Souvent, ils ont une manière de regarder. C'est qui est non, que l'homme de Dieu, il est puissant. Hein? Quand tu arrives là, ce cœur dans ton cœur, Dieu va parler. Toi, tu as un problème. Tu es venu expliquer à l'homme de Dieu. Tu veux qu'il n'a qu'à donner prophétie que toi-même là, tu as fait un accident hier, et puis tu as failli mourir, et puis Dieu dit de venir voir un homme de Dieu. Donc, arrivé là, l'homme de Dieu n'a qu'à révéler que tu as fait un accident. Mais s'il dit que tu as fait un accident hier là, ça va changer quoi dans ta vie? Amen. Il t'a donné une révélation pour dire que oui, voilà ce que je vois. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent. Des personnes veulent des prophéties, des révélations. On veut qu'on nous parle sur notre vie. Souvent, les gens m'envoient des messages pour dire, homme de Dieu, ma situation, je ne comprends pas, que Dieu t'a pas dit quelque chose sur ma vie. Je dis simplement qu'il faut prier parce que Dieu m'a rien dit. Alléluia. Peut-être qu'en échangeant, c'est là que je peux recevoir un message de Dieu pour dire, oui, ce que tu es en train d'expliquer, voilà ce que Dieu me dit, voilà ce que Dieu cela t'est arrivé parce qu'il y a eu tel chose, tel événement dans ta vie, dans votre famille, c'est pourquoi cela t'est arrivé. Mais aujourd'hui, on donne une révélation sans solution. On donne une révélation, oui, Dieu a dit ça, ça tombe ici, ça saute là-bas, mais il n'y a pas de solution. Et les gens se lèvent pour dire, au nom de Dieu, il est puissant, c'est vrai. Et souvent, c'est ce qui arrive dans nos églises. Donc, Corneille, les 3 hommes sont arrivés, ils vont parler à Pierre. Le verset 21 nous dit, Pierre donc descendu et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Verset 22, il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu,
et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Vous voyez? Et Corneille a envoyé, et aussi ils vont dire, voilà pourquoi nous sommes venus. Et Pierre aussi va comprendre maintenant, pourquoi maintenant cette vision-là, des quadrupèdes là, alors que lui est en train de chercher une solution là-bas. Hein. Mais quand il a vu les hommes ont expliqué tellement, tel qu'il a reçu la vision, son esprit est ouvert, il a compris. Alléluia. Peut-être que tu es venu voir l'homme de Dieu. Tu es venu écouter une parole. Mais en expliquant ton problème, le Seigneur va lui montrer le songe que lui, il a fait la nuit. Il va comprendre, dans le songe dont j'ai fait là, c'est à cause de la sœur que Dieu m'a révélé ça. À cause du frère que le Seigneur m'a révélé ça. Et en fonction de là, le Seigneur va passer par son serviteur pour donner la solution. Et quand vous lisez la Bible déclare que quand le fils de la femme sunamite est mort, c'est Élisée qui a prié et la femme a eu l'enfant. Et la femme avait mal. L'enfant est posé, elle a déposé dans la maison de Élisée. Et elle est partie. Quand son mari lui a demandé, c'est pas la nouvelle lune, tu vas aller voir l'homme de Dieu, c'est pourquoi. Elle dit que tout va bien. Lorsqu'elle est arrivée, elle avait mal. Donc, elle voulait s'approcher d'Élisée. Élisée était sur la montagne. Et le serviteur d'Élisée, Géasi, repoussait la femme pour ne pas que la femme vienne au pied d'Élisée. C'est là le Seigneur va lui dire que son âme est dans l'amertume, accepte-la. Vous voyez? Et puis il a dit, Géasi, laisse-la venir. Parce que son âme est dans l'amertume, Dieu m'en a caché, Dieu ne m'a pas révélé. Vous voyez? Dans la nuit, Dieu pouvait révéler que l'enfant est mort. Ou bien Dieu pouvait révéler qu'il faut prier parce que l'enfant est mort. Dieu sait pourquoi il n'a pas révélé. Parce qu'il veut donner gloire en son nom. Il va montrer à l'esprit de mort qu'il n'a pas autorité sur l'enfant, que le prophète a prophétisé, l'enfant est né. Il faut que la femme arrive devant Élisée et que Élisée se déplace pour aller là-bas, pour aller prier. Vous voyez que c'est pas facile. Quand nous prenons les trois hommes qui sont venus voir Pierre, quand nous lisons, jusqu'à ce qu'ils reviennent auprès de leur maître, ça faisait 4 jours. Plus d'une journée de 24 heures de marche. Vous voyez, ce n'est pas comme, aujourd'hui les chrétiens sont ils aiment tellement les choses faciles, que quand tu es chrétien, tout doit être facile. Vous voyez, si c'était de nos jours, peut-être, Pierre allait demander, mais vous êtes venu chercher l'homme de Dieu, on ne déplace pas l'homme de Dieu comme ça, hein. Tu dois déposer une offrande. On ne déplace pas un homme de Dieu comme ça. Hein. Tu dois payer son carburant. On ne déplace pas un homme de Dieu comme ça. Hein. Tu dois faire ceci. Mais Pierre va se lever et Pierre va marcher. Il va marcher pendant des heures, plus d'une journée de marche pour aller vers Corneille. Il faut dire, mais Corneille même là, il vous envoie, mais vous dites que c'est un homme qui fait du bien, mais pourquoi il n'a pas donné un chat pour venir me chercher? Vous voyez, le serviteur de Dieu, l'apôtre de Dieu, doit passer par ces moments-là, par l'humilité, marcher tels qu'ils sont venus. Aujourd'hui, nos serviteurs de Dieu, les serviteurs que nous sommes, les serviteurs de Dieu que nous sommes, si nous n'avons pas un véhicule, si nous n'avons pas certaines choses, souvent on ne veut pas faire l'œuvre de Dieu librement parce qu'on se dit qu'on n'a pas de voiture. On ne veut pas aller quelque part parce qu'on dit qu'on n'a pas telle chose. On peut faire selon les moyens de bord. Moi, j'ai commencé à faire le ministère à partir de mon portable. Mes vidéos à partir de mon portable. Je déposais même sur un trépied ou même souvent le portable tombait. On est parti voir un ferronnier qui a créé un petit fer on met ça dans le trépied de la caméra. Une caméra qui était gâtée, dont le trépied on utilisait. Et on fixait le portable sur le trépied avec des soudures du ferronnier et je prêchais le peuple. Les gens filmaient. S'il y a des moments qu'ils attrapent, ils filmaient. Et avec ça, je prenais, je récupérais, je faisais mon montage et mettais ça sur YouTube. La plupart des messages que vous avez vu, mes premiers messages, ce sont des portables que j'ai utilisés. Vous comprenez? Donc, comme je n'ai pas de caméra, je vais me plaindre. Oh Seigneur, tu as vu tel programme là? Ils ont des caméras sophistiquées. Ils ont telle chose vraiment bien. Mais pourquoi tu ne me donnes pas une caméra? Il faut me donner parce que Seigneur, je mérite de me donner une caméra. Je mérite de faire ceci. Mais attends. Alléluia. Attends. Quand le temps viendra, le Seigneur va te donner. Et c'est ainsi que Pierre a marché des jours. Aujourd'hui, non, les hommes de Dieu, on ne peut pas, pour nous avoir, c'est très difficile. On est inaccessible. Avec des protocoles sur protocoles, protocole sur protocole. Lorsqu'on a dit à Pierre, Pierre a entendu, tu es descendu, c'est moi. Alléluia. Il dit, c'est moi. Et Pierre est descendu, il dit, bon, parlez. Et ils sont accessibles. Aujourd'hui, je dis, le protocole là, c'est pas mauvais. C'est biblique d'ailleurs. Mais pourquoi le protocole là aujourd'hui? Souvent, certaines personnes, certains fidèles aussi, exagèrent. Parce que souvent, quand il y a trop de familiarité, les gens ne respectent plus l'homme de Dieu. Tout le monde a assez, même s'il donne. Quand l'homme de Dieu est là, homme de Dieu, celui-là rentre, et finalement, il n'y a plus de respect.
Vous comprenez? Mais ces personnes-là sont des hommes pieux, un soldat pieux. Il ne va pas venir se mettre devant Pierre et puis va lui manquer du respect. Il connaît la valeur de Pierre, il sait qui est Pierre. Il sait cet homme-là que l'ange est venu et parler pour qu'on vienne le chercher. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu envoie un ange pour venir le chercher, pas n'importe qui. Même s'il va marcher à pied avec eux, il connaît sa place. Donc le protocole parfois dans les églises, ça accorde aussi le manque de respect de certains fidèles qui a le protocole. Mais le protocole ne veut pas dire que tu deviens inaccessible. Ou fidèle, on ne peut même pas te toucher, on ne peut même pas te voir. Si on veut te voir, il faut faire des audiences. D'autres personnes même, finalement, ils abandonnent la réception. Et la réception, souvent, ça se fait à prix d'argent. Où il faut déposer telle offrande, telle somme pour qu'on puisse te recevoir. D'autres vont jusqu'à 20 000, d'autres 100 000 francs pour qu'on puisse te recevoir. Et cela n'est pas biblique. Cela n'est pas biblique. Cela n'est pas biblique. Lorsque l'homme de Dieu veut recevoir, qu'il reçoit, il a son panier devant lui, sa corbeille devant lui. Et quand tu viens, tu fais ton offrande et tu t'en vas. Mais ça aussi, je reviens aussi sur les fidèles. Je reviens sur les fidèles parce que certains serviteurs de Dieu ont été tellement trahis, ils ont tellement souffert. Ils ont prié pour des personnes qui ont eu des millions, des milliards. Après avoir prié, jeûné, sans manger, sans boire, dans des maisons, dans le temps, se coucher, dans la chaleur. Et après que le Seigneur ouvre les portes, les fidèles, là, ils s'en vont. Ils n'ont aucun respect pour l'homme de Dieu. Même si l'homme de Dieu appelle parfois, il ne décroche pas. Et souvent même là, il part de manière, quand tu sens même, il passe sans respect. Aucun respect pour l'homme de Dieu. Et quand c'est comme ça, certains hommes de Dieu préfèrent prendre une offrande avant de prier. Et c'est ce qui amène des hommes de Dieu parfois dans l'horreur. Mais si vous avez compris ces choses et que vous savez que lorsque l'homme de Dieu a prié pour toi, quand tu es béni, tu dois faire une offrande, l'homme de Dieu ne va pas faire ça. C'est différent des faux serviteurs de Dieu. Eux, même si on fait offrande, on n'a pas fait offrande, eux, c'est leur offrande, ils imposent. Ça, je ne parle pas de ces personnes, mais je parle des serviteurs de Dieu que le peuple les amène à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous comprenez? Donc, des deux côtés, pas de protocole là, deux côtés, protocole là. C'est pourquoi le message doit être équilibré pour ne pas dire que non, l'homme de Dieu a dit que, moi j'ai écouté le prophète Paul Moïse d'Oliveira, il dit on n'a pas besoin de faire protocole là pour aller voir un homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu c'est comme Pierre et puis tu vas prendre ce passage là. Non, je ne veux pas m'arrêter là. Il y a des choses qui ont poussé l'homme de Dieu à avoir des exemples de comportement aussi. Donc, nous tous, étant serviteurs de Dieu et peuple de Dieu, chacun a dérouté quelque part. Et si nous respectons ces choses-là, vous allez voir que ces choses ne vont pas arriver. Et la Bible déclare que quand ils ont parlé ces choses-là, et Pierre maintenant va se lever. Alléluia. Regardez ce qu'ils ont dit, verset 22. Corneille répondit, Corneille, centenier homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. Alléluia, vous voyez. Ils ont dit que même quand tu arrives à Césarée, tout le monde parle de Corneille parce que c'est un homme qui est de bon, un homme juste, un homme qui craint Dieu. Vous voyez. Et a été divinement averti par un saint ange. C'est ainsi qu'il va expliquer que l'ange l'a visité et l'ange a dit de venir te chercher et c'est ainsi que notre maître nous a envoyé. Le jour suivant, parce qu'ils ont dormi, verset 24, ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Vous voyez, Corneille c'est quelqu'un, après avoir reçu la parole, il ne veut pas que cette parole soit pour lui seul. Mais Corneille a invité d'abord sa maison d'abord. Quand on parle de la maison, c'est la petite famille. Et en plus de ça, il a invité ses parents, ses oncles, ses cousins, ses frères qui sont de loin, ses soeurs qui sont de loin, partout, dans le quartier. Il dit, venez. Et quand vous lisez, vous allez comprendre aussi que il a invité aussi ses amis intimes. Vous voyez, et ils étaient nombreux et ils attendaient. Donc Pierre, lui, s'attendait à Corneille, seul, il va lui parler. Et Pierre rentre dans la maison, il voit qu'il y a du monde qui l'attendait. Et nous continuons. Avant d'arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Nous lisons le verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Voici un autre point encore. Aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent dans nos églises. Avant de parler de l'église, je parle de Corneille et de Pierre. Lorsque Corneille a vu Pierre, il a mis Pierre à une dimension au point que se voyait comme un homme tellement spirituel, un homme même qui parle avec Dieu face à face. Et il voyait cet homme comme celui-là même qu'on doit le craindre. Pourquoi? Parce que c'est à cause de lui l'ange est venu. La vision qu'il a priée pendant des années, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu une vision comme ça. Pour la première fois qu'il voit une vision, l'ange lui dit va chercher Pierre. Donc quand il a vu Pierre, automatiquement,
Il a été touché, il a été pris d'émotion et il s'est prosterné devant Pierre. Et la Bible nous dit quoi? Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Voici encore quelque chose, parce que je vous ai dit, bien aimé, que le livre des Actes des Apôtres, c'est l'Église. Si nous écoutons les Actes des Apôtres, nous allons éviter beaucoup de péchés, beaucoup de désordres, beaucoup de choses. Et nous allons marcher selon la crainte du Seigneur. Et Pierre, qui était un homme rempli du Saint-Esprit qui est arrivé, l'homme va se prosterner devant lui. Il dit, non, lève-toi, je suis un homme comme toi. C'est-à-dire, Pierre l'a mis au même niveau que lui. Ne me vois pas comme un homme surnaturel, un superman, quelqu'un qui sort d'une planète. Je suis un homme comme toi. Lève-toi. Aujourd'hui, dans nos églises, quand Dieu utilise puissamment le serviteur de Dieu, vous allez voir que en prêchant, il y a des gens qui vont courir là-bas, enlever les pains, surtout les femmes qui aiment faire ces choses-là, pour venir essuyer les chaussures de l'homme de Dieu. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand c'est comme ça, l'homme de Dieu doit arrêter automatiquement la personne pour dire que le Seigneur te bénisse, mais ne fais pas ces choses-là. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, le peuple peut comprendre, pas blesser, pas pour blesser la personne, mais parler selon les versets bibliques pour lui, non, ce que tu fais, je te comprends, mais regarde, le Seigneur est le Seigneur, c'est à lui qu'on doit faire ces choses. Aujourd'hui, il y a des chants qui chantent, les gens viennent et puis ils enlèvent l'argent, ils mettent sur leur visage, ils mettent sur leur corps, les prédications, on vient et puis on met l'argent parce que le message nous a touchés, et puis on verse l'argent comme ça à l'autel, on met soit souvent sur l'homme de Dieu. Non! Ce sont des choses que vous amenez, vous attirez la jalousie de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? Il dit, il est un homme, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Qu'il ne donne pas son honneur aux idoles, sa gloire aux hommes et son honneur aux idoles. Quand nous sommes en train de prêcher, que nous, les gens voient en nous des puissants serviteurs de Dieu, des gens ouins. Souvent, vous savez, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, les gens t'aiment, les gens même veulent te toucher, les gens même veulent venir vers toi pour t'attraper. C'est normal, c'est l'Esprit de Dieu. Mais il faut savoir les canaliser pour ne pas les emmener à pécher et même toi-même à pécher. Il faut savoir les prendre. C'est pourquoi la Bible parle de la sagesse. Faut pas vilipender quelqu'un qui vient vers toi et peut-être essuyer ta chaussure et dit, quitte-moi. Le Seigneur n'a pas dit de faire ces choses-là. C'est le Seigneur qu'on doit adorer. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez, la personne sera frustrée et peut-être la personne peut ne plus venir à l'église. Alléluia. Donc, nous devons conduire toutes choses avec la sagesse. Alléluia. Donc, voilà que Pierre lui a dit simplement que lève-toi, je suis un homme comme toi. Et c'est ainsi que cet homme a dit, ok, moi j'ai pensé que tu es un homme surnaturel, donc tu es un homme comme moi. Ok. Mais néanmoins, il l'a reçu avec un respect. Et tout le monde l'attendait. Le verset 27, et conversant avec lui, les deux sont vus d'abord, et puis il a causé avec lui, il lui a expliqué ça. Il dit, bon, maintenant, rentrons à la maison, parce qu'il attendait au dehors. Alléluia. Quand ils sont rentrés, Pierre se rend compte qu'il y a la foule, parce que quelqu'un avait tous ses parents, et puis en plus, ses amis intimes. Vous savez que les amis intimes aussi peuvent inviter leurs amis intimes. Et puis les gens ont rempli la maison de Corneille. Et tout le monde était prêt à écouter. Parce que, comment un ange, il y a un ange qui est venu visiter Corneille. Donc Corneille, quand l'ange a vu Corneille, l'ange lui a dit d'aller chercher Pierre. Que Pierre a un message pour Corneille. Et c'est que nous avons écouté le message là. Quel message? Donc tout le monde était venu, tout le monde était attentif. Avant même que Pierre n'arrive, ils attendaient Pierre. Je vous dis une chose encore, ça concerne nous les chrétiens, le retard. Avant que Pierre n'arrive, ils sont déjà là. Tout le monde était là, ponctuel. Tout le monde était assidu. Tout le monde attendait Pierre. Mais nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu parfois, nous venons en retard. Parce qu'ils savaient que celui qui vient livrer un message, c'est un homme, mais c'est un homme important. Un homme vraiment qui parle avec Dieu. C'est un homme qui reçoit de Dieu. Un homme par qui l'ange a ordonné de venir. L'ange a dit de venir. L'Esprit a ordonné de venir parler. Donc, il vient déjà, les gens sont prêts. Mais pourquoi souvent nous venons à l'église? Quand Dieu doit nous parler, Dieu va parler au travers de nous par un homme de Dieu, mais nous venons en retard. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Imaginez que Pierre était en train de prêcher. Au moment qu'il prêchait, c'est là, d'autres rentrent, d'autres cherchent à s'asseoir, d'autres tournent dans la salle. Il y a un désordre. L'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester. Tout le monde attendait. Alléluia, Pierre. Et quand nous lisons la parole au verset 28, vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder qu'aucun homme comme souillé et impur. C'est là encore la révélation de sa vision, de son extase. Parce que quand on parle des païens, les païens, il y a des juifs païens parce qu'ils n'avaient pas accepté Jésus. Mais ceux-là, on a interdit de causer même avec les étrangers. Corneille était un étranger, mais Corneille croyait en Dieu. Croyait comme Eunuque l'Éthiopien est venu. Croyait à la parole du Seigneur. Croyait à la loi de Moïse. Vous comprenez? Mais c'est un étranger. Donc, eux n'avaient pas de lien avec les étrangers. Mais il arrive devant eux, il va se repentir. Il dit, en fait, moi-même là, si je n'avais pas vu une vision, je n'allais pas venir. Mais Dieu m'avait déjà averti que ne pas considérer les gens comme impurs, comme souillés.
Même s'ils n'ont pas accepté Jésus, nous devons nous approcher vers eux pour leur parler l'évangile. Et Pierre va révéler pourquoi il est là. Alléluia. Il dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Aujourd'hui, on ne peut pas prêcher certains endroits. On dit, oh, ça, ce sont les drogués. Oh, ça, c'est une prostituée. Oh, ceux-là même, là, quand ils vont mourir, ils vont partir en enfer. Et on ne veut pas prêcher l'évangile. Nous devons aller vers les païens. Nous devons aller vers les prostituées. Nous devons aller vers les drogués. Nous devons aller vers les personnes délaissées. Les personnes même qui sont dans la rue, ils boivent, ils dandinent, ils tombent dans le caniveau. Tu peux aller le soulever et prêcher l'évangile. Là. Tu veux l'emmener chez toi, le déshabiller, lui donner un habit. Se déshabiller, se laver, et puis tu profites pour lui annoncer l'évangile. Mais on les voit dans la rue, on va prendre nos portables, on va les filmer, et puis on va donner des messages pour dire que Jésus revient bientôt. Voilà, les gens boivent, les gens ne se cherchent pas la face de Dieu. Oh, la trompette va sonner, mon frère, ma soeur, toi qui es dans la rue, tu bois là, le juge va venir, tu vas rester comme ça. C'est ainsi que la mentalité d'apôtre était. Cette mentalité ne veut pas s'approcher avec ces personnes parce que ce sont des gens impurs. On ne doit pas les toucher. Parce que quand ils viennent chez toi, ils deviennent impurs. Donc, on ne marche pas avec un homme impur. Parce qu'ils ne sont pas sanctifiés par le souverain sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur sanctifiait le peuple une fois par an. Mais eux là, il n'y a rien. Donc comment moi je vais aller vers quelqu'un qui n'est jamais sanctifié depuis qu'il est né? Et c'est ainsi que Dieu dit non. L'évangile n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Nous lisons au verset 29, il dit, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'en est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courrier, près de la mer. Alléluia. Voilà un point encore que je vais toucher. Il dit, Simon est parti au bord de la mer. Et il est parti habiter chez son homonyme Simon Coureur. Il est parti habiter chez Coureur au bord de la mer. Et Simon le Coureur est un chrétien. Je ne parle pas des personnes qui vont aller faire des pactes au bord de la mer avec la sirène. Je ne parle pas des personnes qui vont au bord de la mer, font des incantations. Je ne parle pas à ces personnes-là. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons la mer, nous pensons que tous ceux qui habitent au bord de la mer sont attaqués par la sirène des eaux. Non, la mer c'est une créature de Dieu. Et cet homme, peut-être qu'il était un pécheur. Vous voyez, Pierre même était un pécheur. Peut-être qu'il se connaissait. Et il lui a annoncé l'évangile, il a accepté Jésus. Peut-être. Et il est parti chez lui, c'est son ami. Et il est devenu son frère en Christ. Et ils sont dans la maison. Et la Bible dit quoi? Il était sur le toit. Donc, étant sur le toit, il voit l'étendue de la mer. Mais vous voyez, à l'époque, c'est pas comme de nos jours. On est tellement faible qu'un esprit va venir nous dominer. On va prier, on va chasser, on va prier. Non, les démons qui viennent attaquer les pieds ne perdent pas le temps. Lorsqu'ils libèrent, ils s'en vont. Mais nous, on a passé des années. Parce que nous sommes devenus tellement faibles. Avec tout ce que je viens de dire dans la Bible aujourd'hui, les chrétiens vivent dans le désordre. Les chrétiens toujours veulent chercher des prophéties. Les chrétiens ont des révélations. Il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu moi ma situation. Au lieu de s'appuyer sur la parole du Seigneur. Alléluia. Donc vous comprenez que il était au bord de la mer. Il était libre. C'est au bord de la mer que Dieu s'est révélé à lui. Mais imaginez au jour de nos jours, si tu vois ces nappes au bord de la mer, il va se lever, il va commencer à chasser l'esprit des eaux. Au lieu d'écouter la voix du Seigneur pour dire Dieu est en train de te parler, il dit protège. Toi, esprit impur, qui est venu, ça c'est le 2e ciel ça. Parce que c'est quitter le... Non, je brise ça, au nom de Jésus-Christ. Libère, libère. Alors que Pierre était attentif. Et il savait que cette vision vient du Seigneur. C'est pour dire quoi? Quand nous avons le Seigneur, ayons le discernement des esprits. Pierre a le discernement des esprits et il savait que cette vision ne vient pas d'un démon, ça vient de Dieu. Quoique c'était au bord de la mer. Alléluia. Corneille va commencer à expliquer. Et aussitôt, verset 33, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Acception de personne. Dans l'église, on fait des acceptions des gens. C'est-à-dire, il y a telle place qui est réservée à telle personne qui est en ce lieu, telle personne, je dois parler à cette personne, telle personne ne doit pas parler à telle personne. Et c'est ce que nous faisons dans la maison du Seigneur. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas faire acception de personnes à l'église comme au dehors. Nous devons mettre tout le monde ensemble, leur prêcher l'évangile. Pierre va continuer à parler. Verset 35. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux filles d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ
qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Je touche ce côté encore, mes bien-aimés, parce que ça me touche encore. Vous voyez, aujourd'hui, d'abord, Pierre va présenter Jésus à ces personnes en disant que Jésus de Nazareth, Dieu l'a oint de son Esprit Saint, de force, c'est-à-dire de puissance. Et il partait de lieu en lieu et il faisait du bien. Vous voyez, Jésus faisait du bien. C'est pas tout que la Bible a écrit. La Bible déclare dans le livre de Jean, le dernier chapitre de Jean vers la fin, pour dire que si tout ce que Jésus a fait, si on veut l'écrire, le monde entier ne pourra pas contenir. Donc Jésus a fait beaucoup de bien. Il a aidé des gens. Je crois qu'il a donné. La Bible n'a pas dit que Jésus a partagé l'argent pour donner aux gens. Mais c'est que parfois, il donnait l'argent aux gens. Il disait aux apôtres, donnez ça. Vous avez vu qu'il a fait du bien aux gens en multipliant les pains et les poissons. Les gens ont mangé. Vous voyez. Mais aujourd'hui, regardez, en Afrique, nous avons un problème. Notre problème, c'est quoi? Lorsque les hommes de Dieu sont richement bénis, sur le plan financier, sur le plan matériel, ces hommes de Dieu, souvent, soutiennent seulement que leur église, c'est-à-dire s'ils veulent aider quelqu'un, c'est dans leur église. C'est le nom de l'église. Où se trouve l'église, c'est là ils doivent soutenir. Mais quand Dieu t'a béni, Dieu t'a donné la richesse, tu ne dois pas limiter ta richesse à ton église. Il y a des églises où les gens prêchent la vérité. Il y a des églises où les hommes de Dieu sont dans des hameaux, dans des endroits reculés, qui souffrent, qui n'ont même pas une moto. Même la femme de l'homme de Dieu n'a même pas une bouteille de gaz pour pouvoir préparer la nourriture. Et même de leur maison, c'est du papon, c'est le sachet qu'ils prennent pour couvrir. Mais tu es un homme de Dieu riche. Mais tu t'as ta poitrine. Moi, je suis l'homme de Dieu riche de ce village. Je suis l'homme de Dieu riche de ce quartier. À Abidjan, ici, bien Côte d'Ivoire, ici, je suis l'homme de Dieu le plus riche. Et même sur Internet, on présente même des hommes de Dieu qui sont plus riches dans le monde, surtout au Nigeria. Et des hommes de Dieu, mais leur richesse même dépasse certains présidents de la République, dépasse certains hommes d'affaires, des hommes de Dieu multimilliardaires. Mais quand vous allez constater, ces gens ne font pas du bien. Leur bien qu'ils font, souvent, c'est limité à leur église, c'est limité à leur village. Mais quand vous voyez les Blancs, ils quittent en Europe, ils viennent dans les pays comme au Kenya, ils viennent dans les pays comme au Madagascar, ils viennent des endroits, je ne dis pas des Blancs qui viennent piller le sous-sol de l'Afrique, mais il y a des Blancs missionnaires qui aiment vraiment Jésus, des Américains, ils viennent faire par des ONG, ils viennent construire des forages, ils viennent construire des hôpitaux, ils viennent construire beaucoup de choses. Mais rares sont ces églises-là. Quand ils vont se mettre à la radio, à la télévision. Nous avons fait ça pour tel endroit. Nous avons fait ça pour tel endroit. Bien aimé, moi j'écoutais un témoignage d'un homme de Dieu coréen qui est mort et qui est ressuscité, qui est revenu à la vie. Et qui a dit que au départ, quand il faisait le ministère, il montrait tout ce qu'il faisait. Il montrait à la télé, il montrait aux gens ce qu'il faisait. Et quand il y a quelque chose, il va aller dans un orphelinat. Tous les journalistes sont là. Ils vont présenter ça au journal de la télé nationale et un peu partout. Mais quand il est parti au ciel, le Seigneur lui a dit que quand tu fais ces choses, tu n'as plus de récompense. Tu n'as plus de récompense. Donc aujourd'hui, quand nous voulons faire quelque chose, on veut tousser, on monte ça sur Internet. On veut faire ceci, on monte ça sur Internet. On veut donner 2 savons à quelqu'un en tant que pasteur ou bien quelqu'un frère en Christ. On veut présenter, on met ça sur Internet. On n'a plus de récompense. Alléluia. On n'a plus de récompense. Nous devons faire ça dans le secret. Nous devons faire ça dans le secret. Si le Seigneur permet qu'on le fasse pour évangéliser, là c'est le Seigneur qui a ordonné. Mais si le Seigneur n'a rien dit, fais ça dans le secret. Donc aujourd'hui, vous voyez dans ces pays que les gens souffrent de famine. Des famines. Souvent même là, les gens n'ont pas d'eau. Et nous, on est là, on est dans les grandes villes, nous sommes là des serviteurs de Dieu. Et des gens sont dans les villages, dans les coins, dans les pays très reculés, ils n'ont même pas l'électricité. Alors que nous avons des milliards, nous construisons des temples de valeur, des temples jusqu'à avoir des milliards. Il y a un homme de Dieu un jour qui prêchait que mon temple coûte 1 milliard. Le temple, tout ce que j'ai fait, ça coûte 1 milliard. Le bâtiment. Or, la Bible déclare que Jésus a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Quand les apôtres étaient en train de donner aux gloires, au temple qui a été bâti, ils ont vu la gloire de ce temple-là.
Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout ça, ça sera détruit. Mais la vie d'un homme, sauver la vie d'un homme par ton argent, sauver la vie d'un homme par ton offrande, va te mener à sauver des âmes pour aller au ciel. Et encore toi-même, tu auras ta récompense dans le royaume des cieux. Combien d'hommes de Dieu qui meurent aujourd'hui, qui laissent des milliards? Moi, je vous dis une chose. C'est ce que nous devons comprendre. Si tu es un homme de Dieu, tu es tellement riche, il faudrait que tu meurs avec le minimum. C'est-à-dire qu'il te reste peu de choses sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que tu investisses cet argent. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui meurent et qui laissent des milliards. Mais ces milliards-là, quand tu meurs, ça n'a plus de sens. Quand c'est sur la terre que tu tues ces milliards pour servir Dieu et que tu seras récompensé. Alléluia. Donc, laissons cette histoire. On ne veut pas utiliser pour faire l'œuvre de Dieu et on veut se faire voir. On veut construire des temples qui coûtent des milliards, des millions et des millions. Et on dit non, ça c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est normal, ça je ne dis pas non. Mais parfois on exagère. Nous les hommes de Dieu, souvent on exagère. Tu peux faire un grand temple, mais tu peux ne pas mettre tout ce qu'on peut mettre pour que ça coûte des milliards. Parce que quand on va dire, on dit non, Salomon m'a bâti le temple, ça coûtait des milliards. Ça dit, Salomon non, nous ne sommes pas au temps de Salomon. Nous sommes au temps d'aller prêcher l'évangile pour sauver des âmes. Si tu as un temple où tu peux regrouper des personnes, choisis ce lieu-là pour enseigner des personnes, pour que des personnes soient sauvées. Jésus était un homme de bien. Jésus s'occupait de la population. Jésus s'occupait de la foule. Jésus prêchait, il aidait, il enseignait. Il faisait de sorte qu'il n'y avait pas d'indulgence auprès de tous ceux qui le suivaient, étaient dans la joie. Bien aimé, c'est la parole du Seigneur. Donc, Pierre va présenter ce Jésus-là, comment aussi guérissait les gens. Verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Verset 41. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. C'est là que les gens comprennent. Ah, donc lui, toi, tu as connu Jésus vraiment? Si, donc tu as mangé à Jésus, Vous comprenez? Et les gens avaient l'assurance de ce que Pierre disait. Et il continuait, le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. L'autre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est le juge des vivants et des morts. Et il a prêché cela et il continue encore, il disait, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous voyez, l'évangile c'est ça. Quand il est arrivé là, il va prêcher Jésus et il va parler du salut. Parce que l'objectif de Pierre, ce n'est pas d'avoir des fidèles, ce n'est pas avoir des personnes pour remplir l'église, ce n'est pas avoir des personnes qui vont venir soutenir son ministère, ce n'est pas avoir des personnes qui vont donner l'argent, c'est d'avoir des personnes que leur vie doit se transformer pour accepter Jésus pour être sauvé. Et c'est ainsi que Pierre a prêché l'évangile, pour que les gens se repentent de leurs péchés et qu'ils changent de vie. Et Pierre a prêché le pardon des péchés. Verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles, circoncis qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. C'est ce que le terme, le Saint-Esprit répandu sur les païens. Vous voyez, la Bible déclare que comme Pierre prêchait, vous voyez, quand tu prêches la vérité, quand tu prêches ce que Jésus a recommandé, le Saint-Esprit se manifeste. Aujourd'hui, on prêche pas ce que le Saint-Esprit a recommandé, Jésus a recommandé. On prêche quand on fait des scénarios, on dit des choses par émotion pour que les gens tombent. Oui, l'Esprit te touche. Regarde, il te touche, il monte, reçois. On est là, crier, mais rien, les gens tombent pas. Parce qu'on veut faire le spectacle pour qu'on dise que oui, l'Esprit de Dieu est là. Bien aimé, nous avons tous fait des erreurs. Moi-même, j'ai fait ces erreurs-là. C'était dans mes débuts. Je ne savais pas que c'était l'imitation. Surtout, nous, les hommes de Dieu ivoiriens, on aime trop imiter. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu n'imites personne. Tu fais ce que Dieu te dit de faire. Alors que Pierre prêchait, il n'a pas dit que je sens l'Esprit de Dieu qui est en train de toucher quelqu'un ici. Je sens aussi cela. La parole qui sortait de sa bouche, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Quand tu es un homme de prière, quand tu es un homme de jeûne, tu es un homme de consécration, un homme de méditation, quand tu prêches, l'Esprit de Dieu se manifeste. Il se manifeste. Et quand tu prêches ce que Jésus t'a recommandé, l'Esprit de Dieu est obligé d'agir. Parce que ce que tu dis ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et ce que Dieu cherche des hommes, c'est la repentance, c'est la sanctification. Et Pierre a touché ce côté. Le Saint-Esprit était en train d'agir, était obligé d'agir parce que Pierre est venu amener les âmes à se sanctifier, à se purifier, parce que le royaume des cieux, là, leur récompense, c'est leur place au ciel. C'est ce que Jésus nous recommande.
Il n'est pas venu faire des miracles pour que les gens partent en enfer. Il n'est pas venu faire des miracles pour que nous restions comme ça, pour dire oui, moi j'ai accepté Jésus, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Le plan de Jésus, l'objectif de Jésus, s'il fait des miracles, c'est pour que tu le suives. S'il fait des produits, c'est pour que tu le suives, pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi il a dit dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc, il a un chemin, il est venu tracer le chemin. Mais pour que deux personnes le suivent, parce que nous savons qu'il y a plusieurs personnes sur la terre et plusieurs différents cœurs. Il y a des cœurs qui vont accepter simplement la parole sans problème. Il y a des cœurs aussi qui vont accepter la parole à partir d'un miracle. Il y a des cœurs aussi qui vont accepter la parole à partir d'une résurrection. Il y a des cœurs qui vont accepter la parole à partir d'une prédication. Donc Jésus-Christ a rempli toutes ces conditions-là. Il prêchait, il chassait les démons, il délivrait, il guérissait les malades, il faisait du bien et la foule le suivait. Alléluia. Mais l'objectif de Jésus, quand il fait toutes ces choses-là, pour que les âmes soient sauvées. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Alors, il nous a montré le chemin après la résurrection et l'enlèvement. Il nous a montré le chemin dont il a parlé, c'est la vie éternelle. Donc nous devons suivre les traces de Jésus pour rentrer où il est parti. C'est pourquoi il a dit que là où je serai, vous y serez aussi. Aujourd'hui, lorsque nous commençons une prédication, dès qu'on commence, on commence à donner des prophéties, des révélations. C'est vrai, tu peux le faire, mais il ne faudrait pas que ça devienne ton habitude. Il y a des églises là, tous les dimanches, l'homme de Dieu va vous prophétiser. Tous les dimanches, lorsqu'il arrive, l'Esprit lui me dit ici, l'Esprit lui me dit ici. Et ils font des programmes que délivrance, ils font des programmes que prospérité, et les gens sont là, les gens sont remplis. Les gens vivent dans le péché, les gens vivent dans le désordre, où la porte Pierre pas de la repentance, du pardon des péchés, mais ils arrivent là, ils vont pécher, péché sur péché, péché sur péché. C'est pourquoi Jésus a dit qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle. La Bible déclare que ces personnes-là, ils arrivent à un moment donné, ils atteignent le péché impardonnable. C'est pourquoi nous lisons dans le livre de Hébreux, il dit ceux qui ont connu le salut, qui ont connu la grâce du salut, et qui pêchent volontairement, ils crucifient de nouveau Christ. Vous voyez? Et leur péché est impardonnable. Et c'est ce que nous voyons. Satan est en train de perdre les âmes et garder plusieurs âmes dans le monde entier en prophétisant, en disant des choses. Et l'homme de Dieu, les hommes de Dieu ne prêchent pas le salut des âmes. Et Pierre a prêché le salut des âmes. Et quand il a prêché le salut des âmes, il a parlé du pardon des péchés, il a parlé de la repentance, automatiquement le Saint-Esprit est rentré en action. Et les frères en Christ qui ont accompagné Pierre depuis Joppé jusqu'à Césarée étaient étonnés de voir que les païens, les hommes impurs, les hommes, les étrangers, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il n'y a même pas eu de baptême, mais le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est pourquoi je vous ai dit que tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit avant ton baptême d'eau. Et c'est biblique, c'est démontré ici. Est-ce que ces païens ont été baptisés d'eau? Ils ne sont pas été baptisés d'eau, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez remarquer dans l'église, il y a des frères en Christ qui ne sont même pas baptisés d'eau, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Des sœurs en Christ qui ne sont même pas baptisées d'eau, elles sont remplies du Saint-Esprit. Elles prêchent, elles évangélisent, elles ont le zèle. Mais la plupart de ceux qui sont baptisés d'eau, ça devient comme une formalité. Moi, je suis baptisé d'eau, je suis baptisé confirmé, je dois prendre ceci, cela, et maintenant, c'est la confirmation, tout ça là. C'est quoi tout ça là? Il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc, les chrétiens, les circoncis, quand la Bible parle des circoncis, ce n'est pas le prépuce qu'on doit couper, mais on parle des chrétiens convertis. Quand on parle de circoncis, on parle de cœur qui a changé. Le cœur qui est passé de cœur de pierre en cœur de chair. C'est ceux qu'on appelle les circoncis. Ceux qui ont accepté Jésus de tout leur cœur, de tout leur esprit, âme, corps. La Bible les appelle les circoncis. Et ceux qui n'ont pas accepté Jésus, on les appelle les incirconcis. C'est ceux-là même qu'on appelle les païens. Et pourquoi le Saint-Esprit peut descendre sur les incirconcis? Ils étaient étonnés. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont disposé leur cœur à recevoir l'évangile. Ils ont disposé leur cœur à recevoir la parole. Vous voyez que pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit? Parce que depuis le témoignage de Corneille, ils étaient déjà prêts. Ils étaient déjà attentifs. Parce que comment Corneille va nous parler de l'ange? Et ce que Corneille a dit, tel que l'ange a décrit, tel qu'ils sont partis, ils ont trouvé le soldat et les deux serviteurs de Corneille ont trouvé Pierre, tel qu'il a dit. Et le nom de Pierre, et cet homme-là s'appelle vraiment Pierre. Et il est venu, et quand Pierre a commencé à prêcher, et Pierre a dit que nous, on a mangé avec Jésus, on a bu avec lui, ils l'ont tué. Mais sachez qu'il est ressuscité. C'est-à-dire, ils étaient disposés, ils étaient tous attentifs, et ils recevaient la parole. Il recevait la parole. Vous savez pourquoi souvent, dans nos églises, nous prêchons, il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi nous prêchons dans nos églises, il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. Souvent, l'homme de Dieu est en train de prêcher, on ne le considère pas. L'homme de Dieu est en train de prêcher, ce qu'il dit là, ça ne nous dit rien. On est en train de penser autre chose. Alors que les gens étaient disposés à écouter Pierre. Ils croyaient en lui. Ils savaient qu'il vient de la part de Dieu. Alléluia. Mais si ton pasteur te prête que tu ne changes pas de vie, c'est que tu ne crois pas en lui et tu ne crois pas qu'il vient de Dieu.
Parce qu'il savait que ce temps vient de Dieu, c'est l'ange de Dieu qui a dit de venir. Et Dieu a parlé à Pierre. C'est à partir de là que ces hommes ont reçu le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit a regardé dans le cœur de ces personnes, il n'y a pas quelqu'un qui avait une autre pensée ailleurs. Les gens étaient accrochés aux lèvres de Pierre. Les gens étaient vraiment stupéfaits. Ils étaient contents. Ils entendaient des paroles pour la première fois. L'Esprit était disposé. La joie était au milieu d'eux. Je savais que c'était de nos jours. D'autres allaient crier Amen. D'autres allaient crier Amen. Hosanna, gloire à Dieu. Mais comme c'était des païens, ils étaient là, ils écoutaient. Les yeux écarquillés, ils regardaient Pierre, ils souriaient, ils étaient contents, ils touchaient. Mais aujourd'hui, c'est quel jour ça? Un jour merveilleux, un jour pas comme les autres jours. Aujourd'hui, mais je sens quelque chose dans mon corps. Ce que Pierre est en train de prêcher, ça me fait du bien. En même temps, le Saint-Esprit, alléluia. Il est descendu sur eux. Et la Bible dit quoi? Car il les entendait parler en langue et glorifiait Dieu. Un païen qui n'a même pas reçu baptême d'eau et commence à parler en langue. Un païen qui n'a même pas reçu, pour la première fois qu'il reçoit la parole, l'évangile, commence à parler en langue. Pourquoi dans nos églises, nous faisons des années, mais il n'y a pas de changement de vie? Pourquoi dans nos églises, nous faisons des années, mais nos vies ne changent pas? À cause de nos cœurs, à cause de nos caractères, à cause de ce que nous refusons d'accepter la parole. Quand on nous parle, on pense qu'on nous a parlé mal. Quand on nous parle, on pense qu'on nous a insultés. On ne considère pas l'orateur, on ne considère pas l'homme de Dieu, on ne considère pas celui qui est en face de nous. On le prend comme mon fils, on le prend comme c'est mon frère. Lui là, c'est mon neveu. Lui là, oui, on a fréquenté ensemble. Oui, c'est mon ami. Oui, c'est quelle parole il va parler? Non, on ne dirait pas ça. Si les gens voulaient regarder que Pierre était un pécheur, on n'avait pas écouté la parole de Pierre. Au jour de la Pentecôte, les gens savaient que Pierre était un pécheur. D'autres savaient que c'était un pécheur. Oui, ce pécheur, moi je l'ai vu. Ils ont déjà acheté poisson avec lui. Il va nous dire quoi? Mais le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit les a convaincus que celui-là vient de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas la manifestation dans nos églises. Il n'y a pas de l'église dans le monde entier. Parce que la plupart des gens ne respectent pas les hommes de Dieu. Il n'y a pas de manifestation parce que la plupart, quand on leur parle, ils regardent au lieu de regarder la parole qui vient de la part de Dieu, on regarde la parole qui sort de la bouche de l'homme. Parce qu'on ne veut pas qu'on nous prêche sur le péché. On ne veut pas qu'on nous dise de changer de vie. Lorsqu'on prêche des paroles pour briser les cœurs, pour briser nos comportements, on se fâche, on boude, on a d'autres caractères. Et ces personnes-là, s'ils ne changent pas de vie, leur fin c'est l'enfer. Quelque chose que tu vas faire, tu risques de ne pas être sauvé. Parce que tu vas contre la parole du Seigneur. Et la Bible déclare que les païens ont commencé à parler en langue. Alléluia. Les païens ont commencé à parler en langue. Et quand vous lisez le verset 47, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi, bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà, les gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, qui ont reçu le Saint-Esprit, disent, mais à ce moment-là, quel coup de baptême on va faire? Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire des coups de baptême pour baptiser des gens. En temps normal, bibliquement parlant, on ne fait pas coup de baptême. Il faut qu'on soit clair. On ne doit pas faire coup de baptême pour baptiser quelqu'un. Si la personne a accepté Jésus de tout son cœur, vous savez, les gens des Actes des Apôtres, des chrétiens à l'église primitive, eux là, une fois qu'ils ont accepté, ils ont accepté. Mais il y a d'autres, même quand j'ai fait leur baptême, le dimanche qui a suivi, ils ont quitté l'église. Donc, vous voyez, donc ce qui fait que aujourd'hui, là, les gens font le coup de baptême. Pourquoi les gens font le coup de baptême? Pour suivre les gens, pour les amener à comprendre la parole de Dieu, les béabas de l'église. Il y a des gens qui ont fait des années dans l'église qui ne sont même pas baptisés. Qui ne sont même pas baptisés. Quand tu vas dire, non, moi, je ne suis pas prêt. Baptême que les gens recherchent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font dans le secret. Ils refusent de se faire baptiser parce que leur vie n'a pas le nom du Seigneur. Il faut qu'on accepte le baptême avec joie. Les païens ont accepté, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Et le même jour, Pierre les a baptisés et ils ont accepté le baptême. Ils ont tous été baptisés. Corneille a été baptisé. Les parents de Corneille, sa petite famille, les amis intimes, tous ceux qui étaient là ont été baptisés le même jour. Et ils ont dit, Pierre, il ne faut pas partir, il faut rester encore avec nous. Il faut nous enseigner encore la parole. Et Pierre est resté quelques temps avec eux, enseigner la parole jusqu'à ce que le jour arrive pour qu'ils partent. Aujourd'hui, souvent les hommes de Dieu, quand on prend temps, ils partent trop. Il n'a qu'à finir en partie. Oh, lui là, il part trop. Et des gens ont l'audace de dire ça à un prédicateur de Dieu. Oh, lui là, il pêche, et puis les gens montent. Il n'a qu'à faire en partie. La parole de Dieu, que tu es en train d'écouter, qu'est-ce que tu as fait à la maison? Et puis tu es pressé pour partir. Les personnes qui ont quitté l'église en allant, ils ont fait accident, ils sont morts. Quand nous sommes devant la présence de Dieu, nous devons être attentifs. Nous devons être heureux d'écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Moi, le Seigneur m'a fait cette grâce. Quand je fais une veillée, il est difficile que les gens dorment. Alléluia. Parce qu'il m'a donné les stratégies, comment je dois conduire la veillée, ainsi de suite. C'est comme ça. Alléluia. Et souvent aussi, si l'homme de Dieu aussi est mort spirituellement, souvent le culte est lassant. Parce qu'il va raconter sa vie. Les apôtres n'avaient pas le temps de jouer sur Internet, de jouer jeu. Ils n'avaient pas le temps de regarder les comédies que nous on fait aujourd'hui. Les apôtres n'ont pas le temps de faire tout ce que nous vivons. Peut-être on se dit que si les Pierre et les Paul étaient à notre époque, eux aussi d'ailleurs regarder les trucs sur Internet. Ils vont regarder porno, ils vont regarder les Pierre et Paul. Surtout Paul. Paul n'a pas le temps. Paul n'a pas le temps. Vous pensez qu'il n'y avait pas de divertissement à leur époque? Il y avait des divertissements à leur époque. Il y avait des prostituées à leur époque. Quand on parle de la déesse Diane, ce sont des fêtes païennes. Et ils pouvaient aller à ces fêtes-là, mais ils ne partaient pas. Ils se sont consacrés au Seigneur. Quand on parle de la Pentecôte, c'est une fête.
Il y avait des divertissements à l'époque. C'est nous les chrétiens, quand les païens font leur réunion, nous on est là-bas. Les païens font des trucs, on dit non, il y a ONG pour aider les gens, et c'est les païens sont dedans, et les chrétiens se rentrent aussi dedans. Pourquoi? On n'a pas confiance en notre Dieu, qu'il est capable de tout. Il peut nous donner, il peut nous accorder la grâce. Alléluia. Bien aimés, écoutons la parole du Seigneur. Le Seigneur est capable de changer. Et vous voyez que l'Esprit de Dieu s'est répandu sur les païens. Sur les païens. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne peut pas se répandre sur les chrétiens. C'est malheureux. Dans nos églises, il n'y a pas Saint-Esprit qui se manifeste. Aujourd'hui, dans nos églises, ça prophétise, ça parle ici, les sœurs prophétisent, le frère prophétise. Mais quand tu vas voir, il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas de vie de jeûne, il n'y a pas de vie de consécration. Mais dès demain, on voit là, dans la rue, en train de marcher un jeûne. Et après, demain, quand on va à l'église, elle se transforme en prophétesse, elle prophétise. Et puis Dieu m'a dit ça, Dieu m'a révélé ça. C'est du désordre, c'est la pourriture dans nos églises. C'est pourquoi Jésus a dit que quand il va venir, est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui a la foi sur la terre? Et quand la trompette va sonner, il y aura peu de personnes qui seront enlevées. Pourquoi? Parce que l'église est devenue comme un endroit de recueillement, un endroit de raconte, de causerie, de raconte, de discussions, de raconte, de palabres. Tu vois même là, il y a des palabres à l'église à cause des offrandes. Les gens font des coups de poing quand même. Pierre et Jean vont faire palabre à cause d'offrandes. Pierre et Paul vont faire palabre à cause d'offrandes. Et cela arrive dans les églises. Il y a des hommes de Dieu qui viennent à l'église parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Alors qu'ils sont venus pour l'argent. Comment ils vont faire l'œuvre de Dieu? Pourquoi on les paye? Ils ont pris l'église comme un lieu où on doit avoir du travail. Si on a échoué quelque part, on vient à l'église, là on ne chue pas. Là-bas, on passe pas concours. Là-bas, il n'y a pas d'examen. Une fois que tu arrives, toi, tu peux t'autoproclamer prophète. Personne ne va te dire pourquoi tu t'es autoproclamé prophète. Personne ne va dire que tu es autoproclamé pasteur. Personne ne va te dire que autoproclamé apôtre. C'est pourquoi d'autres disent bishop, archibishop, pasteur, apôtre. Je suis prophète, apôtre. Je suis prophète, pasteur. Je suis prophète, évangéliste. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous et que l'église soit remplie du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit se manifeste. C'est là que je voulais m'arrêter par rapport au 10e chapitre des Actes des Apôtres. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. C'est pourquoi nous allons, pour ceux qui nous suivent dans cette émission, vous voulez suivre les autres enseignements, vous pouvez aussi m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Vous pouvez prendre, je suis en Côte d'Ivoire, bien sûr, plus 225 07 08 47 00 60. Je répète, plus 225 07 08 47 00 60. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez poser vos questions et continuer à suivre. Pour ceux aussi qui veulent des enseignements passés, vous pouvez aller sur ma page officielle Nation TV, Nation avec S TV, et vous allez prendre les enseignements, le premier chapitre jusqu'au chapitre où nous sommes arrivés, chapitre 10. Demain, nous allons voir le chapitre 11. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci.